Avoir raison ou paraître avoir raison, peu importe la vérité, seul compte le triomphe. Le texte intégral de ce livre est disponible en description en version papier et Kindle. Si cette œuvre résonne en vous, vous pourrez y revenir, page après page. Vous avez déjà senti cette rage sourde, celle d'avoir raison, mais de ne pas réussir à convaincre, d'être pris au piège de la mauvaise foi, impuissant face à ceux qui, plus habiles, transforment le vrai en faux et le faux en arme. Ce livre est pour vous. L'art d'avoir toujours raison, ce n'est pas un traité de logique. C'est un miroir tendu à la nature humaine. C'est la dissection froide, lucide, presque cynique de ce que nous faisons quand nous discutons. Non pas chercher la vérité, mais vouloir gagner. Arthur Schopenhauer vous révèle ici les mécanismes cachés de la dispute, les ressorts invisibles de la dialectique heuristique. Cette science du conflit verbal, où le but n'est pas d'avoir raison, mais d'avoir le dernier mot. Il commence par une vérité dérangeante. Le but de toute controverse n'est pas la vérité, mais la victoire. Vous croyez chercher le vrai? Vous cherchez surtout à ne pas perdre la face. C'est pourquoi l'adversaire est un ennemi à vaincre, pas un allié de la vérité. Et pour le vaincre, tous les moyens sont bons. Logique, ruse, manipulation, émotion, détournement, moquerie. Voici donc les 38 stratagèmes pour gagner, même quand vous avez tort. Schopenhauer les présente un à un comme un maître d'armes verbal. Il commence avec les ruses de diversion, celles qui vous évitent de répondre au cœur du sujet. L'art de changer de terrain, de prendre l'adversaire à revers. Par exemple, si votre thèse est attaquée dans ses fondements, vous la restreignez. Si elle est faible, vous la diluez. S'il s'approche trop près, vous sautez ailleurs. Puis viennent les attaques personnelles, ce que les anciens appelaient ad hominem. L'adversaire dit vrai? Qu'importe. Vous doutez de ses intentions, de sa sincérité, de ses intérêts cachés. Et si vous insinuez qu'il agit par orgueil ou par intérêt, vous l'avez déjà fait tomber dans le soupçon. Quand on ne peut réfuter l'argument, on attaque celui qui le tient. Il dévoile ensuite les pièges logiques, ces subtilités de forme où l'on gagne en apparence ce qu'on perd en substance. C'est l'art du syllogisme biaisé, des définitions truquées, des questions piégées. Vous feignez d'accepter une thèse, mais vous la reformulez autrement, pour mieux la tourner en ridicule. Et quand cela ne suffit pas, vous usez des stratagèmes rhétoriques. L'emphase, la répétition, la colère. Vous haussez la voix pour couvrir les faits. Vous frappez fort, quitte à manquer juste. Vous accusez avant d'être accusé. Et surtout, vous parlez au public, non à l'adversaire. La foule n'est pas là pour juger la vérité. Elle juge les faits, la confiance, la plombe. Et Schopenhauer, en bon observateur de son temps, le souligne avec cruauté. Ce n'est pas celui qui a raison qui convainc, mais celui qui frappe. Chaque stratagème est un miroir de nos faiblesses. Et chacun révèle une peur fondamentale. Celle de perdre. Perdre la face, perdre la position, perdre l'estime. Et vous le savez, vous l'avez ressenti. Quand un débat dégénère, ce n'est pas la raison qui gouverne, c'est l'orgueil blessé. Mais Schopenhauer va plus loin. Il ne se contente pas de décrire. Il enseigne à riposter. Il vous arme, non pour manipuler, mais pour vous défendre. Chaque coup tordu qu'il expose, il vous montre comment l'éviter. Chaque mensonge travesti en vérité, il vous apprend à le dévoiler. Savoir détecter la ruse, c'est déjà commencer à la vaincre. Il vous aide à sortir du piège des mots, à reconnaître que souvent ce n'est pas la vérité qui échoue, mais la manière de la dire. Il vous enseigne la lucidité froide des anciens maîtres, Aristote, les stoïciens, les sceptiques. Et il vous avertit, la dialectique, c'est une guerre. Ne l'entamez pas sans préparation. Mais au fil des pages, un doute s'installe. Pourquoi Schopenhauer, philosophe du désespoir, écrit-il ce manuel d'armes verbales? Pour dénoncer? Pour se venger? Ou pour enseigner un pessimisme lucide? Celui qui sait que le monde ne suit pas la logique, mais les forces. Que la vérité nue ne suffit jamais. Ce livre, au fond, est une initiation. Il vous retire vos illusions sur le débat pour vous redonner une puissance nouvelle. Non celle de dominer les autres, mais celle de ne plus être dupe. Parce que oui, vous avez déjà été piégé par un adversaire plus habile. Oui, vous avez cédé à l'émotion, vous avez cru que votre sincérité suffirait. Et oui, vous avez perdu alors que vous aviez raison. Ce n'est pas votre faute, c'est le jeu qui est biaisé. Le monde est volonté et représentation.
Et même les idées les plus nobles doivent parfois revêtir les armes du cynisme pour survivre. Alors, souvenez-vous, chaque fois que vous discutez, vous entrez dans une arène. Et dans cette arène, il faut des armes. Ce livre est votre manuel de combat. Mais ce n'est pas une apologie du mensonge, c'est un antidote. Une école d'autodéfense intellectuelle. Ne vous battez pas toujours. Mais si vous devez le faire, faites-le armé. Il n'est pas toujours donné d'avoir raison. Mais il est toujours possible de ne pas se faire écraser. Ce livre est lu par les juristes qui négocient des traités, par les avocats qui affrontent les pires rhétoriques, par les leaders qui savent que la vérité seule ne fait pas gagner un débat, mais qu'un mot bien placé peut retourner une foule. Il est présent dans les bibliothèques des universités, dans les cercles d'études et chez ceux qui veulent penser au lieu de croire. En lisant Schopenhauer, vous ne devenez pas manipulateur, vous devenez lucide, et c'est déjà une forme de pouvoir.